Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve, on va à l'Adja qui est une salle de jeu, en fait une salle d'attrape-peluche. À Shanghai, enfin en Chine, vous avez beaucoup de salles d'arcade et vous avez beaucoup de salles où on peut attraper des peluches et après en fait vous les cumulez et vous pouvez les échanger contre des lots, soit des grosses peluches, soit des figurines. Ou alors des accessoires électroniques ou de cuisine. Ça dépend vraiment. Donc là, on va à l'Ajia, qui est dans le sud, au sud-ouest de Shanghai. Donc là, on a chargé une première fois pour 100 koi, donc c'est équivalent à 13 euros. Donc on a eu ça et là on a rechargé. En fait ici, quand vous cherchez pour 100 koi, il vous donne une petite carte qui vous permet d'échanger cette carte contre la peluche de votre choix. Moi je vais reprendre un chariot. Tu l'as pas eu? Ah, bien sûr, j'ai vu. Ah. Non, ça c'est dur. Il faut l'attraper par la tête. Donc pour 12 euros, on a eu 16 peluches. Donc c'est un bon début. Après, le but, en fait, c'est pas comme aller dans les fêtes foraines, c'est vraiment de vous faire revenir. Donc ça vous permet quand même d'attraper des peluches plus facilement qu'en France, je trouve. Donc on va voir les machines. Et j'attends qu'elles rangent. J'attends qu'elles remettent les peluches dans les machines. Je vais essayer celui-ci. Celui-ci, il n'est pas facile à voir. Voilà. Là, par exemple, cette pince-là, elle attrape pas du tout. Et des fois, un coup sur peut-être 20, 25 ou 30, ça fait l'attrape fort. Donc ça l'attrape, la pince l'attrape sans lâcher. Alors voici comment ça se présente à l'intérieur. Donc comme vous voyez, il n'y a que des machines d'attrape-peluche. Alors selon la machine, c'est plus ou moins facile parce que vous avez des machines qui attrapent fort, des machines qui lâchent tout de suite, des machines sans force. Donc c'est réglé. Mais surtout, en fait, l'inconvénient ici à l'Adja, c'est que les peluches ne sont absolument pas bien rangées. Comme vous voyez, c'est coincé à l'intérieur. Et en fait, elle range très mal la nana qui travaille ici. Il y en a une autre qui était là il y a quelques temps qui rangeait bien, qui faisait en sorte de les avoir à disposition. Comme là, vous voyez, celle-ci, c'est impossible à avoir. Et vous avez beaucoup d'imitations. Donc là, par exemple, vous avez les My Melody, je crois. Là, vous avez les petits extraterrestres de Toy Story. Là, vous avez les petits coquois fluo radioactifs, des salamèches, donc voilà. Et en fait, quand vous accumulez les peluches, vous pouvez avoir en haut, vous pouvez les échanger contre des prix, des jouets, ou même des ustensiles de cuisine. Donc voilà, avec 24 euros, alors on va revenir à 25, voilà tout ce qu'on a eu. Donc maintenant on va donner à la dame pour qu'elle les comptabilise. Et après, soit on les ajoute sur notre compte en ligne pour cumuler les points et échanger par la suite, ou soit on va échanger directement quelque chose. On échange ?
还有一张27， 27 peluches. 哎呀，对，它存起来。 Donc, 27 peluches, on peut voir ça. Ça vaut 8. Ça, c'est le chat de Cendrillon, Lucifer. Je l'avais eu en grand. Ah. Bon. On a cumulé 347 peluches. Depuis qu'on vient ici, du coup, on va voir ce qu'on peut échanger avec 347. Ça fait beaucoup. Hein. Et en fait, dans une autre salle comme ça, d'une autre enseigne, on a réussi à avoir une machine à café, je vous la présenterai. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut échanger. Vous avez des jeux, des peluches, vous avez des poubelles. La dernière fois, il y avait des choses pour la cuisine, pour cuisiner. Et en haut, vous avez des figurines aussi à échanger. Il y a aussi celle-ci. Ils sont pas mal, mais ça me fait chier d'utiliser 65 peluches et les échanger. Alors les amis, par rapport justement aux peluches que l'on a accumulées chez la Gia, on en a attrapé donc 27 avec 27 €. Ouais, ça fait en gros 1 € la peluche. On les a mis sur notre compte pour les cumuler. En fait, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois. Et en tout, on a réussi à accumuler 347 peluches. Et donc, on a trouvé des petites choses à échanger contre les peluches. On a tout d'abord pris ces 2 thermos de la marque Thermos. Un pour nous et un pour mes beaux-parents. Comme vous le savez ou pas, donc l'eau en Chine n'est pas potable. Donc ça permet justement de chauffer l'eau, de la garder. Et puis, donc ça, c'est bien. Toujours de la marque Thermos, je me suis pris ça. À la base, c'est pour les soupes, mais on peut mettre tout à fait d'autres choses. Hein. Ça se présente comme ceci. Voilà, hop. J'en avais acheté il y a quelques années à Carrefour. Donc ça c'est pas mal pour ramener en fait sa gamelle au travail ou ailleurs. Et monsieur s'est pris une figurine de la marque de la gamme One Piece. Après, est-ce que c'est une vraie ou pas? Je ne sais pas. Il y a écrit en dessous fabriqué en Chine, mais pour le marché, en vente pour le marché japonais seulement. Mais bon, c'est très bien qu'ici il y a énormément de contrefaçons. Donc, on en a acheté une autre, la même sur Taobao, qui est une sorte d'Amazon chinois. On l'a payé même pas 4 €. Donc, quand on la recevra, on comparera les deux et on verra si celle-ci est une authentique ou non. Et puis, moi, j'avais participé aussi quand on avait chargé les premiers 100 yens de jetons. J'avais fait un petit tirage au sort et j'ai gagné ça, donc un pochon Naruto que j'offrirai à mon frère. Donc voilà pour les petits lots que l'on a pu échanger grâce ces boutiques en fait d'attrape-peluche. Donc c'est pas mal. Après, évidemment, c'est moins rentable de les échanger comme ceci plutôt que de les acheter directement au magasin ou en ligne. Mais voilà, nous, notre truc, c'est vraiment de s'amuser en attrapant des peluches et après de les accumuler pour pouvoir échanger des lots. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner pour suivre nos aventures ici en Chine, à Shanghai. À bientôt!